moi j'étais dans la rue, j'étais pas destiné du tout au cinéma, j'étais destiné à rien, absolument à rien. Parce qu'on n'a pas d'avenir quand on est un enfant de pauvre. Ou alors la rue et puis les combines. Et donc j'étais quand même amoureux du cinéma, amoureux de les acteurs, surtout les actrices. Et, euh, et donc je suis allé voir Michel Simon par hasard, je croyais que c'était un cinéma, c'était un théâtre. Je me suis trompé, c'était un théâtre. Parce que, pareil, je n'ai jamais vu de théâtre de ma vie. Le Donc là théâtre, aussi, ça a été un choc oui, au moment du lever du rideau. ouais, ouais, parce que qu'est-ce que je foutais au théâtre, moi, en 1964 ou 65, je crois. Et sur le boulevard des Italiens, là, à côté de l'Opéra. Et donc, c'est des théâtres avec des dorures, où il y avait une caissière qui dit ouais, qu'est-ce que vous avez madame, je voudrais voir Michel Simon, quoi, et combien, que ça coûte combien? Et elle me dit un prix, je lui dis, mais c'est trop cher. Elle me dit, mais il y a le poulailler. Et le poulailler, c'est vrai que c'est fait pour les gueux. Donc, j'allais au poulailler. Et ce que je pensais être le cinéma, vraiment. Et donc, le rideau de velours s'est ouvert, le rideau rouge. Et ce que je pensais être un écran, c'était une boîte de 3 murs avec des lumières. C'était vraiment une boîte magique. Et la porte s'est ouverte et Michel Simon est apparu. Mais dans le théâtre, enfin ce théâtre-là qui était un théâtre petit, la proximité était était là quoi. Il y avait pas, elle était pas loin. Donc je voyais très très bien, je voyais sa tête, je voyais tout. Et c'était déjà un rêve incroyable que Michel Simon soit là, vivant et qui en plus qui me faisait rire parce qu'il est arrivé en cow-boy. Et il gueulait avec son pistolet comme ça. Il allait vers les fenêtres, il tirait sur les Indiens. Il y avait des Indiens qui tournaient autour, mais en faisant des cris d'Indiens, d'Apache, des Apaches, je crois. Et lui, il tirait comme ça, bah, bah, des saloperies d'Apaches. Oh là là. Puis après, il commençait à cracher, à gueuler. Puis sa femme lui disait, attention, tu vas encore cracher ta dent. Il dit, ouais, mais quand même, bah, bah, comme ça. Et je trouvais ça génial comme introduction dans dans la vie avec Michel Simon, que ce soit un endroit presque aussi qui me ressemblait parce qu'il tirait sur les Indiens. Ouais. Et après, j'ai vu les Indiens, ils sont rentrés, ils ont fait éruption dans la maison, ils l'ont attaché et tout ça. Et c'était des Indiens maquillés en noir, avec des cheveux jusqu'à là, avec la plume. Et moi, j'avais les cheveux pareils, très très longs. Et j'étais 3 fois plus noir que maintenant. Et parce que j'arrivais d'Alger dans les années 60, donc j'étais encore noir. Et, euh, et puis, ben voilà, donc et je suis allé voir Michel Simon à la fin en lui disant, mais est-ce que je peux travailler chez vous, là, dans ce théâtre? Je peux faire à l'Indien. Parce que moi, il est évident que j'étais plus de l'emploi que ces acteurs-là, qui étaient des Parisiens déguisés. Moi, j'étais pas déguisé. Et donc, il m'a regardé, il s'est dit, oui, oui, c'est vrai, tu peux faire l'Indien sans problème. Mais là, malheureusement, ils sont engagés, les autres, donc tu feras une autre fois l'Indien. Voilà. C'est parti comme ça. Rencontré, je crois qu'il vous a présenté quand même un impresario ou quelqu'un qui Oui, vous avez commencé en fait à prendre des cours d'art dramatique. oui, il m'a tout de suite aimé, Michel Simon, il m'a trouvé gonflé de toute façon. Et après, et ça lui a plu. Parce que je ressemblais à aucun gamin qu'il connaissait. Et donc, il s'est dit, ouais, celui-là, à mon avis, il peut faire quelque chose. Et il m'a envoyé à son impresario avec un mot vachement bien. Recevez ce jeune homme, je sens qu'il a du talent. Enfin, il a vraiment d'introduction superbe. Et je suis allé dans mon foyer, parce que j'habitais un foyer de délinquants, et j'ai dit à tout le monde, Michel Simon m'a dit que je peux faire du cinéma. Ils m'ont dit, ouais, bon, ça va, calme-toi. Tu es sûr? Est-ce que c'est pas une carte de visite trafiquée ce que tu as fait? Bon, je dis, non, mais vraiment. Et je suis allé voir cet impresario qui m'a reçu très, très bien. C'était un mec fantaisiste, de la vieille. Il était très vieux, mais on sent qu'il fait du cinéma du temps des enfants du paradis, quoi. Et donc il m'a dit, il te faut une photo pour que je la donne aux Américains, aux Français, les metteurs en scène qui viennent, que je leur présente la photo. Et moi je pensais que c'était une photo de cinéma, comme je voyais devant la Rex ou devant les films dans le Grand Boulevard. Les photos de cow-boy comme ça, avec ce qu'on appelle les photos de présentation, là, les photos de devanture. Ouais. Et donc je suis allé voir, je vais vite, hein, je suis allé voir un magasin de photos qui était spécialiste dans les baptêmes, spécialisé dans les baptêmes pour faire des baptêmes, dans mon quartier où j'habitais en banlieue.
Et je lui dis, il me faut des photos. Il me dit, ouais, d'accord, mets-toi là. Il me met dans la chambre, dans le studio, avec, devant la grosse chambre en bois, avec la plaque qu'il mettait comme ça. Et puis il me dit, voilà, comment tu la veux? Je dis, en pied, comme ça, ici. Et il me dit, d'accord. Et donc il la place, comme ça, il m'éclaire. J'étais en imperméable, déguisé comme ça. Et il me dit, tu seras comme ça? Je lui dis, oui, oui, à peu près. Bon. Et puis il s'en va pour charger la chambre, pour me mettre la photo dans la chambre, dans la plaque, dans le noir. Puis pendant ce temps-là, moi j'ai enlevé mon imperméable, j'étais en costard, mais j'avais un couteau planté là, ici, là, dans le cœur, un couteau en balsa que j'ai fabriqué en 15 jours, hein, et vachement bien dans la chemise avec du sang et tout, mais très réel, parce que comme j'ai toujours été très bricoleur, j'ai vraiment fait le couteau vachement bien, attaché avec une plaque à l'intérieur qui ne se voyait pas, avec une ceinture, c'était vachement bien fait. Et quand, ça avait du sang frais et tout ça, qui était du sang de bœuf, hein, quoi. Et quand il est arrivé, il m'a vu en train de prendre une prise, en train de poser comme ça. Il a eu un choc, mais vraiment un choc. Là, oh mon Dieu, il s'est suicidé. Il est venu pour se suicider dans mon magasin de baptême et tout. Donc il a eu pas le choc trop grand parce que tout de suite je l'ai arrêté. J'ai dit c'est du cinéma, c'est du cinéma. Je fais du cinéma, c'est pour le cinéma, c'est pour vous inquiétez pas. Il m'a dit mais cinéma où? Pourquoi tu fais du cinéma ici? On m'a demandé de faire une photo de cinéma. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez me la faire? C'est comme ça. Et il a fait, c'est bien fait. Donc voilà, c'était ma première photo de cinéma. Mais quand j'ai amené cette photo-là, noir et blanc, à cet impresario, il m'a dit, mais c'est bien, mais c'est dans quel film ça? Je lui ai dit, non, ça dans aucun film, c'est moi qui l'ai prise. J'étais le metteur en scène, le gratteur, le tout. Et il m'a dit, mais non, il faut pas faire ça, mais non, il faut faire une photo comme ça, d'identité, toute simple. Et voilà, donc c'est parti comme ça. Mais il m'a envoyé jamais nulle part après, même avec la photo. Il m'a envoyé voir des castings. C'était que des castings le plus dingue possible. Il m'appelle pour me dire il y a des Américains, je crois que c'était pas Preminger, mais dans le genre, celui qui avait French Connection, je crois que c'était à Paris. William Friedkin? Oui, non, celui qui avait French Connection, mais le deuxième, John Frankenheimer. Frankenheimer, qui Ouais. tournait toujours à Paris ou dans le monde entier. D'accord. Je crois que c'était lui. Et qui cherchait quelqu'un pour faire une panthère, pour se déguiser en panthère, parce qu'ils n'avaient pas des trucages à ce moment-là. Et ils n'avaient pas les animaux, donc c'était juste pour faire l'apparition d'une panthère, mais avec quelqu'un dedans, quoi. Mhm. Et donc c'était pour que je me mette dans la panthère. Après, je ne pouvais pas parce que j'étais trop maigre. Et donc ils m'ont dit non, c'est pas bien. Après une autre fois, il m'a envoyé pour faire un gorille, un singe. Et ben, pareil pour entrer dans la peau d'un singe et tout. Après j'ai dit attends, tu peux pas m'envoyer comme ça. Moi je veux jouer là. Je veux pas faire que les animaux. Mais ça marchait les deux fois où je faisais des animaux, ça marchait pas parce que j'étais trop maigre. Donc tu parles, c'était un gorille et une panthère. Moi j'étais tout mince, tout maigrelet, je pouvais faire à la rigueur un lièvre.